Chers présidents de société, socioprofessionnels du trou, bénévoles, salariés de l'institution, passionnés, recevez mes sincères et meilleurs vœux en ce début d'année 2023. C'est la dernière fois que je m'adresse à vous au titre du mandat que vous m'avez confié. Au nom de l'équipe qui, depuis décembre 2019, a pris pleinement ses responsabilités pour inscrire notre société dans la modernité, il est de mon devoir de vous rendre des comptes. Nous avions de nombreux défis à relever lorsque vous nous avez confié les rênes de notre organisation. Les enjeux étaient en baisse, les allocations avaient fortement diminué et l'avenir était plus qu'incertain. Ces différents constats avaient motivé nos candidatures dans le cadre d'un programme de réforme. Mais en 2019, nous n'imaginions pas une seule seconde que la conjoncture deviendrait si défavorable, avec pour rappel la pandémie du coronavirus, les conséquences économiques, inflationnistes et sociétales de l'invasion en Ukraine, sans oublier le réchauffement climatique qui a fortement impacté nos hippodromes durant tout l'été. À chaque instant, toutes nos actions ont été guidées par un seul objectif, créer de la valeur et pouvoir ainsi distribuer de plus en plus de richesses à nos acteurs. Alors nous sommes compétiteurs dans l'âme et à l'image de nos courses, nous avons constamment amélioré nos offres, nos performances, diminué nos coûts de gestion et ainsi vous délivrer un meilleur résultat. 2019, l'ensemble des allocations distribuées à nos socioprofessionnels était de 254 millions d'euros. En 2022, malgré 3 années de crise, nous avons pu distribuer 285 millions d'euros et surtout reconstituer nos réserves. Pour 2023, nous visons près de 300 millions d'euros. Alors, pour y parvenir, nous avons mis en œuvre une gestion quotidienne et rigoureuse sur beaucoup de postes dans l'institution. Ensuite, nos efforts ont porté sur la créativité, de l'innovation pour développer le marketing de l'offre qui est la véritable vitrine commerciale de nos courses. Ces multiples initiatives et projets se concrétisent chaque jour par une nouvelle optimisation de nos courses au quotidien, par un nouvel éclairage à Vincennes, par la réforme du programme classique pour nos jeunes chevaux, par une ambition renforcée dans nos moyens digitaux et bien évidemment par une meilleure communication avec nos clients, les parieurs, via la création de nouvelles marques sportives et événementielles. Ces marques, vous les connaissez, de la plus ancienne, le Prix d'Amérique Races, à nos derniers lancements. Je voudrais vous parler de la Journée des Champions, qui est la journée phare de l'étrier au mois de juin, de la grande journée des critériums C3, C4 et C5 que nous avons vécu en septembre, et plus récemment, le nouveau programme Cornulier Races. Désormais, le Trot dispose d'un véritable circuit de grands événements nationaux et internationaux, basés sur les mêmes logiques et les mêmes mécaniques de qualification. Chaque fois, il s'agit d'y retrouver les meilleurs compétiteurs sur plusieurs épisodes d'une même série. Peut-être ce concept devra-t-il maintenant se décliner dans nos régions. Notre rôle a été également de mieux vous informer avec le lancement du journal quotidien 24 heures au trot, qui est devenu un rendez-vous incontournable, en complément de 360 degrés, le magazine du trot. Ces supports sont essentiels pour susciter, organiser le partage des réflexions et pouvoir lancer des débats publics sur de nombreux sujets. Ceci est évidemment nécessaire pour notre association. Cette nouvelle démarche, démarrée dès 2020 avec les Assises du Trot, s'est poursuivie en 2022 par les Assises de l'élevage. Naturellement, nous avons créé à la suite la journée des éleveurs. Il nous fallait réunir au sein d'un même lieu celles et ceux qui, par leur travail, contribuent sans relâche à améliorer notre race, la race du trotteur français dont nous sommes si fiers et qui est saluée et reconnue partout dans le monde. On ne peut pas parler des courses en France sans y associer nos bénévoles. Et c'est avec grand plaisir que nous avons vécu un superbe moment de partage, d'amitié et de convivialité. Au cours de la Journée des Champions, nous avons accueilli 1500 d'entre eux, même si bien sûr nous aurions aimé pouvoir tous vous convier. Cette journée était l'occasion de vous remercier pour votre investissement sans faille au quotidien. Tous ces échanges, ces discussions démontrent la nécessité de partager et d'apprendre de l'autre pour réussir notre projet commun. Au-delà de ces magnifiques événements, nous sommes engagés aussi à vous servir au quotidien. À ce titre, nos axes d'amélioration nous ont conduits à créer un nouveau service d'accueil téléphonique. Bienvenue le Trot Service, un numéro unique et un engagement personnel de nos collaborateurs
à vous apporter une réponse personnalisée, et ce, à toutes vos demandes. Alors sur un autre sujet, vous le savez, le comité est un organe essentiel de notre organisation. Au sein de celui-ci, nous avons œuvré pour mener à bien des réformes structurelles et engageantes pour notre futur. Je parle notamment de la révision des statuts, et j'en profite pour saluer les membres de la commission en charge de ce sujet qui ont fait en 18 mois un travail remarquable de concertation et de synthèse pour proposer cette modernisation nécessaire et qui est maintenant mise en œuvre. Bien sûr, le TRO s'est pleinement investi avec France Gallo dans la gestion de l'institution. Les missions de la FASEC ont été pour certaines redéfinies avec comme enjeu supplémentaire la problématique de l'emploi dans nos écuries. Pour Equidia, comme vous avez pu le découvrir sur vos écrans, le traitement de nos courses et leur mise en valeur dans l'ensemble des médias nationaux ont été poursuivis et enrichis. S'agissant de la FNCH, placée cette année sous ma présidence, nous avons pu encore renforcer le lien avec l'ensemble de nos sociétés de courses pour leur apporter soutien et fédérer notre communication autour du bien-être animal. Il nous faut remercier ici tous nos hippodromes qui, encore une fois, avec leur disponibilité, avec leur savoir-faire, ont répondu présent et on doit leur redire le rôle essentiel dans la filière qu'ils représentent pour nous. Pour le PMU, nous avons accueilli au sein de notre GIE, aux côtés d'Emmanuel Malka-Zoublet, notre nouvelle directrice générale, un grand patron d'industrie, Richard Viel. Un plan à 3 ans, récemment présenté, fixe la route de nos ambitions. L'innovation est désormais devenue une nouvelle composante du PMU. Pour inscrire l'institution dans le futur technologique et l'univers du Web 3, avec France Gallo, nous avons imaginé un nouveau cadre qui pourra supporter les demandes que nous réclament de nouveaux investisseurs et opérateurs. C'est dire que nous avons travaillé sans relâche durant ces 3 années écoulées, ce qui est notre raison d'être et bien évidemment notre devoir à l'égard de vous et de votre confiance. Enfin, pour terminer l'année 2022, une nouvelle satisfaction, avoir contribué à la réalisation et au succès du film Tempête. Actuellement, plus de 500 000 spectateurs ont découvert ce film. Ainsi, le TRO peut être au cœur de beaucoup de familles en France et du reste dans le monde, puisque ce film est diffusé dans 50 pays. Pour 2023, cette année, nous continuerons sans relâche à poursuivre les chantiers initiés et ainsi tenter de concrétiser la vision que nous avons exprimée pour le TRO. Patrick David, assisté d'un nouveau directeur de la transformation et des services supports, poursuivra la même méthode de gestion visant à consolider notre assise financière, adapter nos structures au sein de nos directions. Concernant notre dernier engagement, qui était celui de la création d'une commission d'appel, ce sujet sera traité et mis en œuvre au premier trimestre de cette année. Ensuite, il nous restera à préparer nos cartons, quitter le siège historique de la rue d'Astorg pour rejoindre la maison des courses et travailler encore plus efficacement avec France Gallo, le PMU et la FNCH dans un même bâtiment au sein du quartier des Batignolles où nous espérons vous accueillir. Toutes ces réalisations passées et à venir ont été possibles grâce à l'engagement, à mes côtés, des élus du conseil d'administration, des élus du comité, bien évidemment des membres des commissions, des représentants des régions, sans oublier tous les salariés du TRO et l'ensemble de nos bénévoles. Qu'ils en soient sincèrement remerciés, car sans leur implication, rien n'eût été possible. Je suis fier du TRO, vous l'avez compris, et de notre institution qui, 365 jours par an, délivre un spectacle unique. Alors peut-être un dernier message personnel de ma part, puisque tous les 4 ans, notre association renouvelle ses élus, j'en profite pour vous faire appel à de nouvelles candidatures. Si notre société est aujourd'hui en ordre de marche pour relever de nouveaux et nombreux défis à venir, elle a et elle aura besoin de femmes et hommes engagés, convaincus et impliqués pour assurer son futur. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre soutien et je vous souhaite encore une excellente année, riche en bonheur et en succès.